Le nom Vices et Vertus, à la base, ça venait de mon association avec ma sœur, qui était une femme vertueuse. Moi, j'ai plus un petit côté vice. Et le nom Vices et Vertus fait aussi clin d'œil à ma double profession, donc à la fois médecin, ce qui est un peu vertueux, et distillateur, ce qui exploite un petit peu plus le côté vice de l'être humain. J'ai pas de misère avec le vice. Je le gère, mais j'ai pas de misère avec le vice. Mon nom est Franck Sergerie, je suis le président fondateur et chef distillateur de la distillerie Vices et Vertus à Saint-Augustin-de-Desmaures et nous sommes de fiers membres de l'Association des distilleries du Québec. Le rêve de fonder la distillerie a débuté, ça fait peut-être 8-9 ans. À bord d'un vol d'Air Canada, je suis tombé sur un article sur les whiskies japonais dans la revue En Vol. Et puis, on disait que dorénavant, les whiskies japonais surclassaient les whiskies écossais. Et puis, je me suis dit, tabarouette, pourquoi c'est pas nous, au Québec, qui faisons ça? On a tout ce qu'il faut, on a les matières premières, on a de l'eau fantastique, on a de qualité de grain. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Fast forward, peut-être 5 ans plus tard, donc en 2015, j'ai vraiment commencé à mettre le projet sur les roulettes. Et puis, à l'aide de ma sœur, finalement, on a commencé à faire des formations, puis visiter les distilleries, puis concrétiser le projet. La distillerie elle-même a été fondée en février 2016. J'ai mené la distillerie pendant quelques années seul, avec un tout petit alambic, avant de rencontrer mon partenaire actuel dans la business, qui est Simon Bélanger. Et puis, présentement, on fait pas mal toute la production à deux. Donc, on a des gens qui viennent nous aider quand on embouteille, quand on fait de l'étiquetage de bouteilles, mais pour tout le reste, la distillation, la préparation, c'est majoritairement l'œuvre de 2 hommes. On était la première distillerie dans la région de Québec dans le temps, puis je trouvais le projet intéressant, puis je voulais comme m'impliquer comme sideline, si on voudrait dire. Puis on est rendu, je suis rendu associé avec lui, puis à chaque année, on grossit à chaque année, puis c'est ça qui est le fun. C'est comme un loisir, qu'on a comme une passion qui grossit d'année en année. Ça fait longtemps, en fait, que je suis intéressé par les spiritueux. J'ai payé mes études en étant barman, ce qu'on appelle aujourd'hui mixologue, mais dans le temps, c'était des barmen. Donc, je travaillais au centre des congrès à Chicoutimi, le Montagnet. Et puis, c'est là que j'ai vraiment découvert le monde des spiritueux, puis j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'avais toujours voulu ouvrir un bar haut de gamme, avec des spiritueux haut de gamme. Ça faisait partie de mes rêves. Finalement, avec le temps, le rêve a évolué vers la fondation d'une distillerie. On a présentement 4 produits qui nous appartiennent. On a comme nos 2 produits vedettes, c'est vraiment le Bio-Origine et le Be-Dirty. C'est les 2 premiers produits aussi de la distillerie. On sort environ un produit par année. On a aussi l'Aquavis et le Gin vieilli. C'est vraiment des produits qu'on a comme créés soit en petits lots. C'est pas un produit qu'on va pousser, par exemple, en premier plan, mais c'est comme un second produit qu'on voulait comme compléter un peu notre gamme de produits. Un des grands défis quand tu es une distillerie jeune, qui n'est pas comme les distilleries centenaires qu'on retrouve un peu partout dans le monde, c'est de développer ta technique puis de savoir qu'est-ce que tu vas avoir au bout de la maturation en baril. On fait les spiritueux qu'on trouve bons, mais on les met en baril après ça pour minimum 3 ans, puis on ne sait pas exactement ce qui va sortir de là, comme on est jeune encore. C'est un des principaux défis, je dirais. L'acquisition de la terre agricole s'est faite parce qu'on voulait vraiment faire nos spiritueux avec une sorte de blé particulier qu'on appelle un blé blanc tendre d'hiver. Et puis, comme les hivers ici à Québec sont parfois rigoureux, c'est possible. C'est un grain qui est planté à l'automne, finalement, qui rentre en dormance l'hiver puis qu'on récolte l'année d'après. Mais comme les hivers sont rigoureux, les agriculteurs sont assez frileux, sans jeu de mots, à vouloir planter ce grain-là. Donc, on avait de la misère à s'approvisionner. Fait qu'on s'est dit, on va s'acheter une terre qui va nous permettre de planter les grains qu'on souhaite. Donc, on a planté du blé blanc tendre d'hiver à grandeur de cette terre-là. Le reste de nos grains, on les prend des agriculteurs locaux ici à Saint-Augustin.
Donc tout ce qui est seigle, maïs, on a du très bon maïs dans la région. C'est nos agriculteurs locaux, mais notre blé blanc, c'est vraiment notre terre agricole. Puis on espère dans quelques années y construire une nouvelle distillerie toute neuve en fait, de repartir ça à zéro sur la terre agricole.